Ce jour glorieux, vraiment de grisaille, de vent, de froid, de pluie, comme si ça suffisait pas encore, toute la semaine de Pâques, hein. Toute la semaine sainte et la semaine de Pâques. Donc non, la semaine sainte, le début était pas mal. Et puis les funérailles du pape François dans son petit cercueil de contreplaqué, si modeste. Seigneur, ouais, je me suis tapé le film Conclave. Ah, très beau film esthétiquement. Bon, il y a que des hommes, bien sûr, c'est une espèce de huis clos comme ça. The Pope is dead. The throne is vacant. What happened? They say a heart attack. You know how rumor spreads, and 1.25 billion souls watching. Well done, no, Lawrence. It seems the responsibility for the conclave falls upon you. The supervision of this election. This is a duty I never thought I'd have to perform. They are sequestered, and they must be shielded from all news that may influence their judgment. You understand? This is a conclave, Aldo. It's not a war. It is a war. And you have to commit to a side. There is one sin which I have come to fear above all others. Certainty. If there was only certainty, and no doubt, there would be no mystery. And therefore no need for faith. Bon, c'est un peu facile, c'est très bien réalisé, la musique est sublime. C'est de la musique de, je sais pas, un peu, c'est du quatuor, mais contemporain. Ah bah c'est de la vraie musique, hein. Ah, c'est avec des effets comme ça, quatuor, mais vraiment en utilisant le rebond de l'archet sur les cordes, avec même le rebond du bois de l'archet sur les cordes de violoncelle par moment, c'est vraiment grandiose, hein. Belle réalisation, très belle réalisation. Les costumes, bien sûr, de la plus belle facture. Ah bah oui, les costumes des cardinaux, hein, puis tous leurs différents costumes, et puis le pluvial du doyen, et puis le doyen c'est un mec super bien. Ah ouais, c'est un mec bien, c'est Ralph Fiennes, je sais pas comment on dit, enfin comment on prononce son nom, enfin bon, c'est superbe, ouais. Et ils sont tous, ils ont tous la bonne cinquantaine, petite soixantaine, mais ils sont pas du tout décrépits, ils sont bien, ils présentent bien, pas comme en vrai. Ouais. Celui qui se présente pour être pape, on dirait vraiment François, en plus sec. Non, finalement, il n'est pas élu. Ah, je sais pas si je vous vends la mèche. Ah, vous vous en doutez quand même, il y a un loup à la fin, non ? Bah, le pape...
Qui c'est qui est élu? Eh ben c'est pas le tradi de service, c'est pas non plus le tradi africain. Bah oui, mais si on élit on élit pas un pape africain pour ses prises de position, on peut quand même penser que peut-être il n'a pas été élu parce qu'il est noir. Et ce pape noir, en fait, alors j'ai pas regardé pour tous les autres, mais il est pour le retour aux traditions et pour la condamnation de l'homosexualité. Alors de nos jours, c'est plus possible. Bon, c'est un film qui est sorti cette année, ou l'an dernier, allez, dites-moi. Et ce cardinal, je vois après dans les suggestions YouTube et tout ça, je pense qu'il représente le cardinal Robert Sarah. Sarah. Ben ouais, comme la femme d'Abraham, Sarah. C'est dingue, non? Sarah. Ouais, ils ont tous des noms... Ouais, ça me laisse toujours songeuse, les noms de famille, parce que les noms de famille, quand même... je sais pas, nous, on s'appelle Genot, Martin, Brunet... je sais pas, des noms... Cantucci... j'en sais rien. Et puis eux, ils ont des noms, mais de l'autre monde, quoi. Des deux, machin... Le père Sidonier. Ça s'écrit comme 6 et Denier. En un mot, le père Sidonier, c'était Sidonier, tu crois ça, toi? C'était un ami de mes parents et de l'éditeur de ma mère, et des gens qui ont des noms comme ça, surtout dans l'église. Il y a des traditions. Mais alors, t'entends les noms des pères, des cardinaux, des abbés, des machins, mais les noms de la fratrie correspondante dans le civil. J'en ai jamais entendu parler. Je crois qu'il y a quand même un peu un loup avec ces noms d'ecclésiastiques. Ça me laisse perplexe. Mais bon. Oui, Bergoglio s'appelait Bergoglio, donc rien d'extraordinaire. En tout cas, Robert Sarah, le cardinal Robert Sarah, devrait, votre éminence, devrait, je pense, être le modèle du cardinal Adeyemi dans le film, qui est au début très très bien parti pour être élu. Et il y a l'autre, une espèce d'Umberto Eco, Tedesco il s'appelle. Alors là, je pense qu'il y a un code encore, parce que c'est un Italien. Oui, ça fait quand même, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu de pape italien, jamais un pape italien. Et lui, il est absolument odieux, bien sûr, dans ses manières, dans tout. Enfin, on nous rend le personnage odieux, il est plutôt beau, un beau gars, dans la force de l'âge, les cheveux gris, une petite barbe, il fait pas du tout vieux châtré comme l'essentiel de ces éminences qui concourent pour le poste suprême. Et il s'appelle Tedesco. Et Tedesco, ça veut dire allemand en italien. Donc il y a peut-être un code dans le code, non pas un italien mais un allemand. Ce sera pas le tradi africain, donc ce sera pas Sarah. C'est qui d'autre? De toute façon, nous les cardinaux, on les connaît pas. On entend parler d'eux lors de l'élection, c'est tout. Un peu comme Ben Laden. Tout le monde connaissait Ben Laden, mais 24 heures auparavant, personne n'en avait jamais entendu parler. Donc ça va être encore un peu un coup comme ça. Sera-ce le dernier pape? Ouais, Saint Malachie ne profite jamais, disait l'autre. Saint Malachie a fait des prophéties en ce sens. Mais toi non plus, tu connaissais pas Saint Malachie il y a 2 jours avant que tout le monde commence à t'en parler. Notamment les suggestions YouTube. C'est un saint qui a prophétisé. Ah, de quand? Oui. 18e, 19e, 2e siècle avant Jésus-Christ? Mais non, il peut pas, parce que c'est un saint catholique, donc c'est forcément après. Non, là, c'est quand même une petite, un petit indice, c'est après JC, ouais. C'est une prophétie catholique. Oui, si, c'est un saint. Oui, ceux qu'on appelle saints comme ça, dans le langage courant, ce sont des saints catholiques. Donc, Saint Malachie. Moi, je dirais qu'un nom pareil, c'est peut-être pas un chrétien d'Orient, parce qu'on les connaît pas bien dans la tradition catholique, et puis on fait pas trop leur promotion. C'est pas nous chercherons, vous chercherez. Puis vous savez bien que ces prophéties qui arrivent toujours à point nommé, sont-elles écrites à rebours? Ah oui, est-ce que la prophétie de Saint Malachie est citée dans des écrits plus anciens? Mais même si ces écrits plus anciens que notre époque sont aussi produits à rebours à la demande, on n'en sort plus. Jésus aussi, il dit comme ça, la prophétie est accomplie. Oui, il faut que je boive le vinaigre, ou je sais pas trop quoi, j'ai soif, ça c'est comme ça la prophétie sera accomplie. Pourquoi a-t-il à cœur, ce personnage évangélique,
Là, Jésus, le personnage du récit, pourquoi a-t-il à cœur d'accomplir la prophétie? Est-ce qu'il est lié, lui aussi? Apparemment, étant sur la terre, il est lié, il a les mains liées. Il doit accomplir un certain nombre de choses, puisqu'il est venu pour. Ça pose des questions, tout ça, hein. Mais où je voulais en venir, oui, je crois que je vais vous vendre la mèche. Parce que je suis pas sûre que vous alliez regarder ce film. Conclave. Moi, ça me fait penser à Autoclave, ou le dîner de cons, je ne sais pas. En tout cas, qui gagne à la fin? Le Zanti. Et ça, c'est un peu étrange. C'est un peu le cardinal de la 25e heure. Alors, je crois qu'il y a un nombre défini de cardinaux. C'est 108 cardinaux. 108, ça vous dit quelque chose? Comme les grains du mala, le rosaire tibétain. Ah, tout ce qui est tibétain, c'est comme une démarcation, extrême orientale du Vatican. Ils sont rouges et or, ils ont des chapeaux, des processions, c'est que des hommes, il y a de l'encens, des bougies, des représentations dorées du Fils de Dieu dans un cas, de l'éveillé de l'autre. Enfin, c'est très 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 parallèle comme histoire tout ça. Il y a un chef suprême, Dalai Lama ou pape, voilà. Et c'est à vie. Bon, c'est à vie de tard dans la vie pour les papes et de toute une vie pour le grand lama. Mais voilà, c'est beaucoup plus proche qu'on ne peut s'imaginer. Si on regarde suffisamment loin, ne venez pas me dire « mais non, mais c'est parce que tu connais pas ». Je vous parle du point de vue structurel, pas du point de vue du remplissage. Et je sais certainement mieux de quoi je parle que vous n'imaginez. Oui, ça c'était à l'adresse de ceux qui arrivent aussi toujours au dernier moment et qui nous ramènent au plancher, au niveau zéro des généralités. Oui, il y en a toujours. Bon. Eh bien, j'en étais à Rome et au Potala. Rome, la curie de Rome. Bien, donc il y a 108 cardinaux. Et il faut la majorité des 2/3 pour qu'un pape soit élu. Bien. Donc dans ce film-là, à peu près au dernier moment, avant qu'ils ferment les portes, ils font ça à huis clos. Alors j'ai pas compris parce qu'ils les enferment, mais ils les enferment pas dans le lieu de vote, dans l'espèce de chapelle qui ressemble à la Capella dei Sloveni, mais en beaucoup plus grand. Truc très étroit, très beau, très. Je sais pas ce qui se passe en vrai là-dedans, hein, dans cet endroit. De toute façon, c'est fermé, conclave, autoclave, ils sont entre eux, en huis clos, c'est-à-dire derrière des portes fermées. Mais c'est l'enceinte en fait, parce qu'ils sortent après, ils vont manger dans leur cantine, et puis cantine à cardinaux, ouais. Et puis ils rentrent dans leurs appartements tout de marbre. Ah oui, c'est d'un dépouillement monacal, mais c'est quand même un peu presque inquiétant ce luxe-là. Ça fait vraiment penser à des choses pas très claires, quoi. Bon, du marbre partout, enfin bon. Donc ils sont enfermés, mais relativement. Ils peuvent aller venir à l'intérieur de tout ça, et ils sont après emmenés. Je comprends pas bien s'ils vont en voiture. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans quoi ils sont enfermés. Entre le moment des votes et le moment des repas et de quand ils vont se coucher et tout ça, ils réintègrent leurs appartements dans une résidence de très grand standing, très moderne, qui contraste tout à fait avec leur habit immémorial, ou en tout cas ancien, peut-être pas si ancien que ça, hein, dans sa forme fixée aujourd'hui, peut-être 19e, 18e, pas plus loin, le vêtement je veux dire. Bien, et donc il y en a un qui arrive, il est pas habillé en cardinal de jour. Cardinal de jour, c'est une soutane noire, un truc comme ça. Et lui, il est habillé en prêtre ordinaire. Il a l'air tout fatigué. Il est jeune, hein. Le mec a une petite quarantaine, hein. À peine la cinquantaine, peut-être super bien conservé, alors. Donc il est forcément au milieu des vieux décrépits, il fait figure de jeune premier. Ça, c'est aussi de la manipulation, parce qu'aucun cardinal n'est aussi jeune. Aucun pape n'est aussi jeune. Bien. Donc là, franchement, ça me saute aux yeux, là, maintenant. Donc, dans notre esprit,
ça fait en sorte, c'est un ressort narratif visuel, ça fait en sorte qu'on pense que bien sûr non seulement c'est l'outsider, mais qu'en plus il ne peut pas être pape parce qu'il est trop jeune. C'est maintenant que j'y pense d'ailleurs. Hein. Donc il arrive, il a de beaux cheveux ondulés, c'est un même pas coupé très court, enfin c'est un Sud-Américain qui est, tenez-vous bien, archevêque de Kaboul. Et il dit mais il y a un archevêque à Kaboul, j'étais même pas au courant. Non, mais il y a une petite communauté de chrétiens et le pape a nommé donc le mec il est super couillu quoi d'avoir été archevêque à Kaboul quoi. Il risque vraiment sa vie, enfin juste pour une poignée de chrétiens, peut-être même chrétiens d'Orient, enfin j'en sais rien. Et tous ils disent mais je savais pas qu'il y avait un archevêque à Kaboul. Oui, mais il a été nommé en secret dans une procédure in pectore. Ça veut dire in pectore, c'est dans son fort intérieur, donc ça n'a pas été écrit. Donc rien ne peut attester de l'authenticité de la véracité de sa nomination. On ne sait même pas s'il est vraiment est-ce que c'est un imposteur ou est-ce que c'est valide. Apparemment c'est valide, mais bon c'est pas trop bon. En tout cas le gars est admis, tout ça. Il a son habit rouge de cardinal à Rome comme les autres, nanana. Comment il s'appelle déjà ? Benitez, ouais. Bah oui, béni. Bah ouais, non mais tout est. Donc il est béni le mec, le cardinal Benitez. Alors il recueille qu'une première voix au premier tour, tout ça, une seule voix. Donc ceux qui ne recueillent qu'une seule voix, généralement c'est la leur. Hein. Mais bon, comme ils sont censés choisir en conscience et que cette conscience vient en conscience, ça vient de l'injonction qu'ils ont reçue eux-mêmes in pectore de Dieu. Donc c'est pas, on peut penser que pour certains d'entre eux, tout du moins, ce n'est pas par orgueil et pour servir leur ego, mais parce qu'ils ont reçu de Dieu. Tu dois aller à Rome et te présenter au pontificat. Et voilà, le gars, il vote pour lui, il est élu, il est pas élu. De toute façon, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit tu seras pape, il a dit tu dois voter pour toi-même et te présenter. D'ailleurs, ils ne se présentent pas. Ils se connaissent tous les uns les autres. Et ils font un peu d'entrisme comme ça. Les partisans de l'un vont voir les autres cardinaux en leur expliquant la situation, ce qu'ils pensent, etc. Donc Benitez a une voix et puis deux. Et puis il y a le cardinal Robert Sarra, donc dans le film il s'appelle Adeyemi, et qui est en très très bonne position. Et qui finalement va s'avérer victime d'une cabale, hein, ouais, comme on dit, de la part d'un des cardinaux, Tremblay. Tremblay, ça sonne assez français. Et Tremblote aussi, Tremblante du mouton, le mec est vieux, quoi. Qui a exactement la tronche de George Bush père. Je sais pas s'il a la tronche, mais il a les lunettes. Il a vraiment un air de famille. Donc c'est un intrigant. Donc ça, c'est pas par hasard non plus. Donc en sous-main, ce mec-là, le cardinal Tremblay, a fait croire qu'il avait reçu des ordres du Saint-Père pour faire venir... Et peut-être même les a-t-il reçus du Saint-Père. Après toi, on n'en sait rien, mais le Tremblay, il est très 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 arriviste. Il est peut-être pas franc du collier. Il fait venir une sœur africaine qui en fait a été séduite peut-être 20 ans plus tôt par le cardinal Adeyemi, qui était encore un jeune homme. Était-il dans les ordres? Je ne sais pas. Et l'a engrossé. Il a enceinté la jeune fille, là, elle avait 19 ans, lui il avait 30 ans, hein. Et il dit plein de mauvaise foi, et il dit justement au doyen, son ami, celui qui organise le conclave, oui mais nous étions très jeunes, et l'autre, il serre les dents et lui dit, elle était très jeune, elle avait 19 ans et toi t'en avais 30. Ah, mais ça c'est un peu autre chose quand même, cardinal Robert Adeyemi là, hein? Pas bien là. Et il dit je suis fichu, je serai jamais pape. Ah ouais, là c'est foutu, c'est comme ça, c'est tout. Parce que l'affaire a éclaté. Parce qu'elle est venue le trouver dans sa chambre. Il y a eu un éclat de voix. Et après elle renverse un plateau, je sais pas trop quoi. Donc voilà, bien qu'il soit enfermé, le doyen qui organise le conclave là, il fait sa petite enquête et puis bon ça se sait. Et surtout il fait photocopier tout un dossier comme quoi. Attendez, Tremblay, je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est ça. Donc, on voit bien que Adeyemi, quand même, n'a
ne s'est pas comporté correctement. Enfin, il a une casserole au cul, bon bref. Et la petite enquête suivante, c'est, puisque c'est le cardinal Tremblay qui a fomenté tout ça manifestement, que fait le cardinal Tremblay en sous-main? Eh ben des petites malversations de fric qui sont vite mises au jour par les petits hackers du Vatican aux ordres du doyen, j'imagine. Il fait photocopier tout un dossier caviardé, c'est-à-dire on enlève les noms, mais on comprend bien que c'est Tremblay qui a trempé dans une malversation d'argent. Donc Tremblay, qui avait récupéré toutes les voix du cardinal Adeyemi, se retrouve lui aussi hors de course. Et ça profite à qui? Non pas au meilleur ami du doyen, l'italien, là, Aldo, le mec très très progressiste, progressiste, pro-LGBT, c'est pas dit comme ça, mais un italien et progressiste en face de l'italien traditionnaliste va de la gueule. Et en fait, non. Parce que ce type-là, cet Aldo-là, il a pas le charisme. Alors que le doyen, c'est un peu le James Bond du Vatican quand même. Il a mis au jour ou le Sherlock Holmes, puis il a vraiment du cran et tout ça. Donc en fait, c'est à lui que ça profite. Et le Aldo, il est vert de rage. Il lui dit ouais, en fait, tu me coupes l'herbe sous le pied. Moi, je croyais que t'avais aucune velléité à être pape. Interroge donc ton cœur. Mais le doyen, lui, tout ce qu'il veut, après cette élection, c'est se retirer dans un monastère à la campagne. Il veut vraiment complètement quitter Rome. Ah oui, pourquoi ne l'a-t-il fait plus tôt? Justement parce que le Saint-Père l'en a empêché. Il lui a présenté sa démission avant sa mort. Le doyen, il dit non, mais moi je veux quitter Rome et je veux me retirer. Il lui a dit non, mais sans doute parce qu'il sentait sa fin prochaine. Et donc c'est pour ça qu'il est encore là. Mais lui, il veut pas devenir pape. Ah, il veut pas en prendre avis, lui, il voulait arrêter. Il a une crise de Rome. Il a pas une crise de foi, mais il a une crise de Rome. Il a une crise de Curie, il a une crise de tout ça, quoi. Ah ouais. Bon, c'est pas très crédible, mais c'est pas grave, c'est quand même le héros. C'est lui le vrai héros du film. Donc, le Aldo, quand même, vient lui présenter après ses excuses en lui disant, en fait, je t'ai dit d'examiner ton cœur, mais c'était moi qui avais de l'ambition, et je suis désolée, je te demande pardon. Et comment veux-tu être appelé quand tu seras pape? C'est une scène curieuse parce que l'autre, au lieu de lui dire « mais moi je ne désire pas être pape, je veux pas et je refuserai mon élection ». Non, peut-être qu'il dit... Donc on ne sait pas quelles sont ses motivations, peut-être qu'il accepte le rôle, parce qu'après tout, c'est Dieu qui décide, et il lui dit, écoutez bien, il lui dit « Jean, je vais être appelé Jean ». Donc on était à Jean 23, donc ce sera Jean 24, j'imagine. Jean. Donc là, je pense qu'il y a aussi un message. Là, ce que j'ai lu un peu sur les suggestions YouTube, c'est que le prochain pape s'appellera Pierre. Peut-être que c'est la prophétie de Saint Malachie, je ne sais pas. S'appellera Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre! Pourquoi pas Jean-Claude, hein? Non, mais parce que Claude est un empereur romain, donc on s'appelle pas Claude quand on est pape. On prend les noms des apôtres, tout de même, ou d'un saint, d'un martyr, comme, je sais pas. Clément, qui était, je ne sais pas, peut-être Saint Clément, et Innocent, si qui est Innocent, est-ce que c'est un saint aussi? Oui, parce qu'on dit, il y a eu Innocent 4, Innocent, Innocent, ça fait un peu benet de service. Bon, bref, je pense à ces papes-là, le pape, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a eu un Pierre d'ailleurs? Non, il n'y a pas eu de Pierre. Pierre le deuxième. Il n'y a eu que Pierre en fait. Bien. Donc c'est curieux, quoi. Il pourrait aussi lui dire, mais je ne vais pas être élu pape. Mais peut-être que là, il prend la mesure, parce qu'en fait, il y a vote sur vote, hein. Puis tant qu'il n'y a pas les 2/3, en fait, les votes continuent. Et peut-être il y a un vote par jour, je ne sais pas. Ou 2, c'est indéfiniment comme ça, quoi. Et on brûle les bulletins, et on recommence, et bon. Donc là, les votes sont en train de tourner très favorablement, quasiment unanimement, quoique pas encore, pour le doyen, le fameux, lui qui voulait pas devenir pape. Et donc ils sont tous un peu verts, hein, ceux qui voulaient être élus quand même, hein. Tremblay, il fait la gueule, mais bon, ils ne peuvent pas quitter le conclave. L'autre, l'Africain aussi, tout ça. Et en fait, il y a un autre nom qui émerge, puisque Tremblay, Adeyemi et Tedesco sont désormais hors de course. L'élection prend un tour tout à fait nouveau entre, comment s'appelle-t-il, j'arrive pas à me souvenir de son nom, le doyen, là, et il y a le cardinal Benitez qui monte.
le jeune premier sud-américain, oui, à quel moment il prend le parti de... Parce qu'à un moment, il a montré sa grandeur d'âme, il prend le parti du cardinal africain quand celui-ci est conspué ou je sais pas trop quoi, ou peut-être même tremblait, enfin je ne sais pas, et il dit « mais nous avons besoin d'un pape pécheur, un pape qui demande pardon. Ne jugeons pas. » Enfin lui, il est purement évangélique, mais c'est Jésus en personne, les mecs, hein. Bon, donc là on comprend bien que le gentil du film, c'est lui. Donc comme il s'est montré quand même sous un jour très très chrétien, beaucoup plus chrétien que les autres, comme si c'était vraiment les valeurs qui avaient cours au Vatican, hein, je vous demande un peu. Mais bon, je ne sais pas qui peut marcher dans ce genre de truc, quoi. C'est absolument invraisemblable. Les gens vont dire, vous savez ce qu'ils vont dire? Si, vous savez ce qu'ils vont dire? Oh, j'ai vu un film sur le Vatican, oh, c'était bien fait, hein. Ouais, c'était bien fait. C'était bien fait pour te retourner la tête, surtout. Bien. Donc, lui, il monte dans les sondages, sortie des urnes, alors, cardinal machin, bon. Mais non, ils sont coupés du monde. On leur a même pris leur téléphone portable et leur tablette. Ouais, confisqué temporairement, évidemment. Et puis, un coup de théâtre qui reçoit les 2/3 des suffrages quasiment à la fin du film. Mais si vous avez deviné, ce n'est pas le doyen, le héros du film, c'est Benitez, le jeune premier de la dernière heure. Celui qu'on sait même pas s'il est vraiment cardinal à Kaboul. Archevêque. Mais archevêque et cardinal, c'est pas la même chose. Ah vous chercherez, c'est comme maréchal et capitaine, et l'un est un titre honorifique et l'autre est un titre de hiérarchie. Mais l'Église romaine, c'est l'armée, hein. C'est l'armée des soldats de Dieu, mais enfin c'est peut-être un peu autre chose aussi. Donc il accepte son élection, il est applaudi, tout le monde se retourne vers lui et tout le monde est heureux. Enfin, même ceux qui sont pas contents, ils applaudissent, hein. Ça c'est un film, hein, c'est Hollywood. Et donc il va devoir revêtir les atours papaux. Ouais, on n'y croit pas un seul instant, il est trop jeune pour ça. Et on ne le verra pas dans ses atours papaux parce que léger coup de théâtre, les amis. Oui, parce qu'il doit apparaître au balcon. Habemus papam, nous avons un pape. Alors, qu'est-ce qui se passe? Benito, qu'est-ce qui se passe là? Donc on voit, je ne sais plus quoi, quelques plans de coupe bien sentis. Puis on vient chercher le doyen, là, en toute hâte. Allô Houston, on a un problème. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas se déshabiller. Et c'est là que c'est curieux. C'est curieux parce que tout est dit en ellipse et tout est fait pour entretenir une confusion qui ne sera pas éclaircie de tout le film. Rappelons-nous d'abord, je pose le décor, que c'est un film américain, que les Américains sont pudibonds et que jamais ils n'appellent un chat un chat. Je vous rappelle qu'ils disent « je vais à la salle de bain » pour dire « je vais aux toilettes ». Ou ils disent même « je vais me laver les mains ». Mais ils vont à la salle de bain. Ça veut généralement dire « je vais faire caca », là ils peuvent pas le dire, ou bien même, quand ils sont encore plus pudibonds, « je vais faire pipi ». Alors je sais pas, des fois la salle de bain ne correspond pas avec les toilettes, donc je sais pas, tu veux chier dans la baignoire, comment ça va se passer? Oui, je vais à la salle de bain. Ah, la salle de bain est là. Non, mais c'est pour... Ah, mais c'est pas la salle de bain alors, pourquoi tu dis pas carrément? Parce que là, la salle de bain est occupée, mais les toilettes sont libres. Et là, t'as la nana qui pique un phare, quoi. Bref. Donc, ils disent pas les choses. Tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, ils ne peuvent pas le dire. Donc, tu sais pas s'il s'agit de la bite ou du trou du cul. Oui, un peu de vulgarité anatomique pour bien comprendre là où je veux en venir. Vous allez comprendre. Voilà, surtout tous ceux qui ont un petit peu de culture, catholique. Ils lui disent, il refuse de se déshabiller, parce qu'il faut qu'il se déshabille pour mettre ses atours de pape. Bon, on suppose qu'il se déshabille de sa chemise, de son pantalon, pour qu'il avait en dessous de ses vêtements d'atours de cardinal, oui, parce qu'ils sont pas tout nus en dessous. Enfin, allez savoir. On sait pas ça, justement. Là, c'est un film, hein. Mais surtout, je suppose qu'il est question qu'il se déshabille entièrement pour une vérification d'usage
depuis qu'il y a eu cette histoire de la papesse Jeanne, qui a accouché en pleine procession, et qui donc après a été dûment exécutée, hein. Le pape doit être un homme et pas un usurpateur femelle. Bah ça c'est la règle, hein, la règle de Saint-Pierre, du Christ, allez savoir hein, qui c'est qui a défini la règle, en tout cas c'est comme ça. Il faut que le pape soit un homme, et pour qu'on s'assure qu'il est vraiment un homme, c'est pas comme dans la franc-maçonnerie où on lui dénude un sein pour qu'on voit qu'il s'agit bien d'un sein d'homme, et qu'on lui remonte une jambe de pantalon, et on lui arrache une manche jusqu'à lui dénuder le sein. Non, là c'est plus radical. On lui examine son anatomie intime. Et il y a cette phrase au sortir de la chambre d'examen, dues habet et bene pendent, un truc comme ça, il en a 2 et elles sont bien pendantes. D'accord ? Donc il a 2 testicules, ils sont bien pendants. Il a 2 couilles et elles sont bien pendantes. C'est, hein, comme on dit, le comble de l'inutilité, c'est les couilles du pape. Ouais, puisque le pape doit être chaste, donc il s'en sert pas. Bon, sans commentaire. Hein. Donc, manifestement, le cardinal Benitez se soustrait à cet examen. C'est peut-être ça qu'on doit comprendre quand on vient lui annoncer il refuse de se déshabiller. Mais on n'en dit pas plus. Mais le doyen a compris de quoi il s'agissait. Et, loin de dissiper le malaise, le cardinal Benitez, lors de son entretien, va laisser le mystère s'épaissir. Ou plutôt, la narration du film va laisser le mystère s'épaissir. Donc le doyen entre dans la pièce où le cardinal Benitez, prostré sur un petit banc, là la tête dans les mains, attend ce qui se passe, tout le monde est sorti et ils ont un entretien. Et outre le fait qu'on n'était pas vraiment sûr qu'il était archevêque de Kaboul, il y a aussi le fait que il y a un petit dossier sur lui au Vatican, Benitez. Le Saint-Père lui a payé l'avion depuis Kaboul jusqu'à la Suisse, où il devait subir une opération parce qu'il a manifestement des problèmes de santé. Mais l'opération n'a pas eu lieu, le billet a été annulé. A-t-il été remboursé ? Parce que l'argent du Vatican, il vient d'où ? De la quête, hein. Donc ça se trouve, c'est encore ton pognon. Hein. Bon, ça, on n'a pas le... moi, j'y ai pensé. Le billet a été annulé. Ok, annulé, mais remboursé ou pas ? Bon, qu'importe, il n'est pas allé en Suisse. Et juste un peu au dernier moment, est-ce que c'est après l'élection ou juste avant ? Il y a l'aide de camp, l'homme de confiance, le secrétaire du doyen, qui vient trouver ce dernier en lui disant... Éminence, le cardinal Benitez, là, oui. Ses ennuis de santé, oui, quoi ? Oui, parce qu'il dit, oui, on doit quand même savoir s'il a des ennuis de santé, c'est quand même important. Enfin, ils sont tous vieux, ils ont tous des antécédents. Ils ont tous, je sais pas, passé 70 ans. Donc forcément qu'ils sont pas en bonne santé, les cardinaux en passe de devenir... Donc c'est du grotesque à l'état pur. Hein. Alors lui, le plus jeune d'entre tous, oui, il aurait des ennuis de santé, c'est quand même préoccupant. Tu vois bien qu'on se fout de ta gueule. Bon, bref. Bon, ces ennuis de santé. Oui, quoi, ces ennuis de santé ? Bah vas-y, quoi ? Eh bien, en fait, en Suisse, là où il devait aller, l'hôpital où il devait aller se faire opérer. Oui, quoi, l'hôpital ? Bah c'est pas un hôpital. Ben c'est quoi ? Là, vous y attendez, hein ? Vous y attendez ? C'est une clinique. Hôpital, c'est public, clinique, c'est privé. Ok, d'accord. Encore que t'as les hôpitaux. C'est une clinique. Et alors ? Et on va savoir la suite un peu plus tard. Qui dit clinique dit... moi j'ai tout de suite pensé... Attention, c'est un ressort narratif. C'est pas un hôpital, c'est une clinique. Mais c'est pas une clinique. C'est une clinique de genre. Ah si, j'y ai pensé, bien sûr j'y ai pensé. Qu'est-ce qui pourrait nous surprendre désormais ? Alors, voilà, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a mais c'est quoi Et le doyen, il lui dit, Benitez, carte sur table maintenant. C'était quoi cette opération qui n'a pas été faite, là ? Alors Benitez, il lui regarde, c'est un beau mâle quand même, mâchoire carrée, tout, hein, puis la peau d'un homme, la peau épaisse, le regard viril aussi, puis il lui dit... c'était une hystérectomie avec ovariectomie ou je sais pas trop quoi. Hystérectomie. Là, tu parles pas français ou quoi ? Non, d'accord, c'est du grec. Ablation de l'utérus. Le mec, il dit ça sans sourciller. On devait m'enlever l'utérus. Alors là, le doyen, il vacille, il dit pardon. En fait, le mec est intersexe.
Et alors, c'est très curieux parce qu'en fait, on saura pas, il est intersexe, mais comment? Parce qu'il dit oui, mais au séminaire, on me suis rendu compte de rien parce que la vie est très pudique et des trucs comme ça. Non, mais le séminaire, c'est quand t'as 19 ans, 20 ans, 21 ans. Avant, t'as pas eu une vie. Dans ta famille, ta mère, elle s'est pas rendue compte que, je sais pas, il a pas de couilles. A-t-il des testicules ou pas? Non, parce que quand il était tout petit, peut-être les testicules n'étaient pas descendus, il était dans une famille pauvre, on l'a pas opéré ou je ne sais pas trop quoi. Mais entre la préadolescence et le début d'âge adulte, il s'est bien rendu compte s'il avait des couilles ou pas. Je veux dire, avant de faire le séminaire, il a bien joué à celui qui pisse le plus loin, ou alors il est allé dans la piscine, quoi. Je veux dire, on est en 2020, là. On n'est pas au Moyen-Âge, même au fin fond de l'Amérique latine. Donc là, il y a un truc, il y a un hiatus, il nous explique pas. Donc il laisse entendre que s'il veut pas se déshabiller, c'est qu'il n'a pas de testicules. Donc s'il n'a pas de testicules, il n'est pas un homme. Et en fait, donc là, ce mystère ne sera pas du tout résolu. Et il joue toujours comme ça sur la confusion. Mais comme l'action dans un film se déroule et que notre attention est requise constamment, à moins qu'on ait un petit peu de jugeote et qu'on soit capable de penser à deux choses à la fois, comme moi, oui, va-t-il répondre à la question? Il est intersexe, peut-être, mais jusqu'où? Donc le mot intersexe n'est pas prononcé. Il est juste différent. Et je vais y revenir, différent. Hein. Mais donc on ne sait pas. Et puis il dit qu'en fait, le Saint-Père lui avait ordonné de se faire il a pas ordonné prêtre, il lui a ordonné de se faire retirer les attributs féminins. Ce qui est quand même curieux parce que Dieu l'a créé comme ça. Je veux dire, de quoi il se mêle, le Saint-Père? Il aurait pu le démettre de ses fonctions, non, il voulait pas. Bon, tout est bidon là-dedans, tout est bizarre. Mais le cardinal, il se dit, mais non, mais Dieu m'a fait comme ça. Je peux pas de moi-même décider de me faire opérer, de me faire retirer ce que Dieu a mis dans mon corps. Bon, donc il lui dit quand même froidement les yeux dans les yeux, du point de vue biologique ou cariotypique. Non, il dit pas cariotypique, ça c'est intéressant. Mais il dit oui, pour moi ma vie a basculé quand je me suis fait opérer de l'appendicite et que c'est à cette occasion-là qu'on a constaté que j'avais un utérus et là ma vie a basculé. Pour moi, j'étais un homme, et là, tout d'un coup, je ne savais plus qui j'étais. Oui, c'est quand même troublant, hein. Je veux dire, sans cette petite opération de l'appendicite, le mec traçait son chemin. Mais ça l'a rendu plus humain, justement, puisqu'il est différent. Différent. Et c'est là, bien sûr, par effet de métonymie, c'est-à-dire proximité de sens, différent intersexe, ça devient différent dysphorie de genre. Ah, je me sens femme, ah, je me sens homme, parce que lui, il se sent homme. Mais oui, c'est ça que je voulais dire et j'ai pas dit. Et froidement dans les yeux, il lui dit, je suis biologiquement ce que vous appelleriez une femme. Mais regardez qui je suis. Qu'est-ce que vous voyez? Un homme. Moi, je suis un homme, je me comporte en homme. Mais biologiquement, dès qu'on ouvre à l'intérieur, on voit que j'ai un utérus. Oui, mais a-t-il des testicules? Parce que s'il a la bite et les couilles, s'il a le cervix 3 pièces, il n'est pas une femme, il est un hermaphrodite vrai. Mais un hermaphrodite vrai n'a pas autant une dégaine de vrai mâle. Donc là-dedans, tout est faussé, bien sûr. Et à la fin, le doyen décide de ne pas le dénoncer, manifestement. Donc nous allons avoir un pape intersexe. Intersexe, pour dire pudiquement, vous avez compris, transgenre. Alors lui, il refuse de se transgenrer, il garde sa part féminine. Oui, j'y arrive. Oui, c'est pas tout à fait juste, j'y arrive. Mais ce truc aussi, en fait, on nous a déjà préparé avec l'opération Alexandra, là, le gros travelot à grande perruque, qui a rien de féminin et qui nous dit j'étais pas un vrai homme, donc on m'a opéré, on m'a fait une petite plastie du bas pour que je sois une femme convaincante. Et le chirurgien le plus renommé, Patrick Buy, m'a dit que je passais tout à fait bien, j'étais tout à fait convaincante en femme. Ah si Patrick l'a dit. Je veux dire, ça crève les yeux que c'est un travesti, mais si Patrick l'a dit, alors Patrick l'a dit. Vous voyez, quelqu'un d'autre l'a dit, donc c'est vrai. Et cette opération Alexandra venait nous faire dire lâchez la grappe, lâchez les couilles à Brigitte parce que c'est pas de sa faute, elle est née comme ça.
Donc ce serait pas une Amande d'Alire encore plus ratée, ce serait carrément un intersexe qui aurait fait ce qu'il aurait pu, Brigitte Macron. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie de nous faire passer la sauce. Non, pas du tout, on ne gobe pas. Ni toi, ni le soldat Brigitte ne sont des intersexes, vous êtes des travestis, et même pas opérés, si ça se trouve. Bien. Donc, non pas des transsexuels, mais des androgynes artificiels. Donc, notre prochain pape sera-t-il allemand? S'appellera-t-il Jean? Ou sera-t-il androgyne? Androgyne d'une manière ou d'une autre, puisque nous sommes à la fin de cycle, il y a eu un pape qui n'avait pas de numéro, et ça aussi, ça avait été prophétisé. Ces prophéties sont-elles vraies? Peu importe, puisqu'il s'agit de la prophétie autoréalisatrice. Il s'agit d'un scénario qu'il rejoue. Donc là, nous arrivons à une fin de cycle. La démission de Benoît XVI avait été annoncée également dans des prophéties. Moi, j'avais entendu ça à l'époque, et avant sa démission, il me semble. Ensuite, un pape sans numéro. Donc là, c'est une préparation de fin de cycle, sinon de fin des temps. Si le prochain pape s'appelle Pierre, nous revenons au début du cycle. Donc attention, là, ça va faire mal, à plus d'un titre, parce que les choses ne se voient pas forcément, mais tout est en place pour la fin de cycle. Nous sommes à la fin de cycle. Déjà, cette Pâque orthodoxe et catholique qui est tombée le même jour, et c'est un fait extrêmement rare, c'est une conjonction. Donc en fait, les fins de cycle sont des conjonctions d'événements astro, entre guillemets astro, c'est-à-dire de mécanique céleste de ce plan. Souvenons-nous, système solaire signifie système technologique destiné à maintenir la vie dans un environnement artificiel. Non, ça on adhère pas, mais si cette mécanique astrologique n'est en fait qu'une mécanique de type horlogerie, nous sommes sous le verre de montre. Le mécanisme denticitaire est un mécanisme d'horlogerie qui prend en compte les astres. Bon, tout mécanisme d'horlogerie astrologique est un mécanisme qui est fait à l'image de notre monde, à moins que ce ne soit l'inverse. Vous regarderez, si vous voulez en savoir plus, la série Horloges astronomiques et Horloges babyloniennes, ainsi que Vênes, une île sous les étoiles, où il est aussi question de ces choses-là. Donc nous avons cette fin de cycle qui se prépare avec l'annonce d'un pape androgyne. Nous avons eu aussi quelques indices dans la cérémonie absolument diabolique d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Nous avions la scène déguisée en festin bachique qui représentait une scène avec des androgynes. Nous avions aussi cette Marie-Antoinette décapitée, tout en rouge comme un cardinal. Était-ce un cardinal femelle destiné à devenir pape? Bon, on peut imaginer beaucoup de choses. Et tiens, puisque j'y pense, elle est décapitée, c'est Saint-Denis qui a été décapité. Je pense au Saint décapité, par association d'idées, et je pense à la croix de Saint-Pierre. Oui, la croix de Saint-Pierre, non pas de Saint-André, pas le X, mais la croix de Saint-Pierre, c'est la croix renversée. C'est une moquerie du christianisme, c'est une moquerie du Christ en réalité, et de la croix d'incarnation, les choses sont à l'envers. C'est parce que Saint-Pierre a été crucifié la tête à l'envers. Donc je pense à ça, Saint-Denis, Saint-Pierre, tous les martyrs, les choses comme ça. Je ne sais pas vraiment quoi penser. Il y a sans doute encore beaucoup de choses qui nous ont été annoncées. Oui, je pensais à... J'avais vu la fumée blanche à un moment de la cérémonie, des fumées blanches, et ça me faisait penser à la fumée blanche de l'élection d'un pape. Oui, pendant la cérémonie des Jeux Olympiques, et j'avais un peu brodé là-dessus, la pierre noire et la fumée blanche, vous regarderez si vous voulez. Donc il y a l'annonce de l'élection d'un pape, donc de la mort du pape François. François, oui. François, France. Français. François, c'est l'adjectif qui signifie français. Bon, il y a encore toute une série de symboles. Cette cérémonie a quand même commencé à Saint-Denis.
Saint-Denis, le saint martyr décapité. Oui, je pense à Saint-Denis parce que on a cette Marie-Antoinette décapitée qui chante avec sa tête dans ses mains. Et c'est Saint-Denis qui a porté sa tête dans ses mains et qui est au sortir de Paris, je ne sais quoi, et qui est tombé là à Saint-Denis. Et c'est pour ça qu'il y a cette basilique. Et il y a cette cérémonie avec Slimane qui a tatoué sur les mains le soleil et la lune. Donc s'il n'est androgyne lui-même, il est voué à l'androgyne, tout en blanc avec toute sa suite de danseuses androgynes, là, des mecs, visiblement des mecs, mais efféminés et en talons aiguilles, et il a ce geste de pseudo signe de croix qui se termine par, mais très rapide, subliminal, que j'avais montré en très fortement ralenti, où à l'issue du signe de croix, il s'attrape la gorge, comme on attraperait la gorge de quelqu'un pour le menacer. Il s'étrangle lui-même, tout en regardant la caméra d'un regard proprement diabolique. Donc je me doutais bien qu'il y aurait quelque chose là, parce que Saint-Denis, c'était... Puis il y a beaucoup d'enfants aussi. Ça sentait vraiment pas bon, cette ouverture de cérémonie avec le Slimane. Et je l'ai vraiment regardé, j'ai regardé sa prestation, parce que je me doutais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et ce quelque chose qui allait pas, bon, les colombes, les trucs comme ça, il apparaît avec une grande robe à capuche, comme ces capuches, comme la capuche d'Alistair Crowley sur, il me semble, il y a une capuche, oui c'est ça, c'est une photo fameuse, et bon, il arrive comme un messie, le Slimane en question, tout en blanc, enfin, tout pue là-dedans, il sort de l'église, mais d'où ce type-là sort de la basilique des rois de France, enfin... Donc tout était douteux, et puis à la fin quasiment de sa prestation, il y a ce geste absolument terrifiant, mais qui est chorégraphié tellement rapidement qu'on ne le voit pas. Et pour moi, toutes ces chorégraphies sont encore des rituels énergétiques. Hein, on avait les chanteurs et les danseurs androgynes des cultes à mystère, et ben là on est en plein dedans. Toujours ces podiums et ces danseuses, il y a le personnage principal et les danseuses hommes ou femmes, derrière et sur les côtés, qui performent en même temps les mêmes gestes. Vous verrez, il y a toujours ça, toujours. Un petit peu comme dans Lucky Luke, la meneuse de revue, et puis les danseuses, enfin, voilà. Toujours un peu ça, French Cancan, enfin, avec le public qui est le 4e mur. Et apparemment, ils font des choses comme ça en loge aussi. On avait vu cette séquence très bizarre avec la pauvre femme qui fait un peu un truc en se traînant par terre, mais à mon avis, c'est pas du tout une femme. Déjà, il est beaucoup trop grand pour ça, et puis il y a un corps d'homme androgénéisé, quoi. Donc il y a encore beaucoup, je pense, de symboles, qui nous ont échappé dans cette cérémonie, qui sont des annonces de choses qui vont se produire, et qui sont des messages qu'ils s'envoient les uns aux autres. Rappelons-nous aussi que la pierre, c'est à marquer d'une pierre blanche. Ce n'est pas à marquer d'une pierre noire, ou je sais pas trop quoi, que le message très très sibyllin d'Athalie, que j'avais rapproché de la fumée blanche dans cette capsule-là. Athalie, il parle de la cérémonie, justement, il est habillé en rouge. Et pierre blanche, pierre noire évoque le culte de Saturne, beaucoup d'autres choses, mais pierre blanche, pierre noire et Athalie, l'oracle de ces messieurs-dames, l'oracle du nouvel ordre mondial habillé en rouge, ça m'évoque le rouge des cardinaux. Et pierre blanche, pierre noire m'évoque le vote. Alors le vote en loge, puisque eux ils votent avec des bulletins qu'on brûle, mais ça m'évoque un vote. Ne sera pas marqué d'une pierre noire, je crois, donc une inversion, enfin... Et là, il y a une annonce, c'est pour eux, ces messages-là, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Tout ce qu'il dit de reste, il y a beaucoup de remplissage, mais il s'envoie des messages, comme ça. Et ce rouge, là, m'avait paru de fort mauvais augure, mais je n'avais pas pensé aux cardinaux. J'avais pensé au sang, j'avais pensé à ce rouge alchimique, à ce rouge de Marie-Antoinette, qui maintenant me fait vraiment penser à un costume de cardinal. Mais pour finir... Une bonne nouvelle, finissons sur une excellente nouvelle à propos d'androgyne et de LGBT, et de ce pape LGBT, qui est aussi largement représenté dans ce film complètement débile avec Malkovich et Jude Law, dont je n'ai réussi à regarder très rapidement qu'une dizaine de minutes, où Malkovich est un pape. Son discours du début avec nous et il, c'est un discours qu'absolument aucun catholique ne peut tenir. Et puis... nous et il. Alors il se met dans le nous les marginaux, je sais pas, les intersexes, les trans, j'en sais rien. C'est très 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 curieux. Il y a encore beaucoup d'engrammation là-dedans.
programmation de niveau profond. Enfin bon, donc il y a toute cette programmation avec le pape arc-en-ciel, là. Un pape qui déjà a fait tout ce qu'il fallait pour détruire l'Église. Mais où j'en étais? Oui, il y a cette nouvelle excellente qui vient d'Angleterre. La Cour a légiféré, les plus hautes instances ont légiféré. Une femme est un être biologique. Ça veut dire qu'une femme n'est pas une construction mentale, c'est pas parce que tu te sens femme que tu es une femme. Si tu es défini par dues habet et benependent, si tu en as deux et elles sont bien pendantes, tu n'es pas une femme, tu es un homme biologique. Rappelons, alors vraiment j'insiste, j'avais envie de faire des t-shirts comme ça, hein, mais vous n'avez pas répondu favorablement, ou alors peut-être que je vous en ai même pas parlé. Un t-shirt, un beau maillot d'une belle couleur, alors je pensais à un beau rose et un beau bleu à définir, représentant l'un le bassin masculin, l'autre le bassin féminin, et respectivement la définition femme, femelle, humaine, adulte. Oui, parce que c'est ça, la définition adulte est un mot important. Sinon, porte ouverte à la pédo-législation, pédo-légalisation de... Vous voyez ce que je voulais? Et homme, mâle, humain, adulte. C'est simple, hein, c'est simple. C'est quelque chose que j'ai défini il y a déjà, 5 ans dans mes premières capsules. Mâle ou femelle, de l'espèce humaine, adulte, ayant atteint la maturité, parce que l'homme est plus qu'un animal, il y a aussi une maturité psychique, puisque l'homme a un psychisme que les animaux n'ont pas. Psychisme, faculté cognitive et d'expression, d'élocution, le larynx, le néocortex, etc. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, parce que cette Angleterre, avec ce nouveau roi reptilien et tout ça, c'est une nouvelle encourageante qui va dans le sens inverse de ce siphon de tout à l'égout où vont toutes les valeurs naturelles et où nous sommes entraînés de force, quoi. Alors je ne sais pas si c'est prévu aussi, hein, mais ça fait tout de même plaisir parce qu'on pourra au moins s'appuyer là-dessus et dire, la femme est un être biologique. Il y en a quand même qui se sont réveillés. On pourra opposer ça comme argument très simple pour couper court à toute conversation. Ne négligeons pas ces menus plaisirs, même si ça rentre dans une programmation plus vaste. Ne boudons pas notre petit plaisir du jour. Justement dans ce jour sans ciel bleu, sans soleil, sans chaleur et sans aucune perspective. Courage, chers amis, courage, rions de tout notre cœur.